pas d'argent, pas de réseau, pas de contact, pas de clients, pas de skills, rien, pas de compétences, à 10 000 euros par mois, que 10 000 euros par mois à 100 000 euros par mois. Je sais, je l'ai fait. Sur un échantillon de 100 personnes que j'ai vu essayer de se lancer dans le dropshipping, sur un échantillon de 100 personnes que j'ai vu se lancer dans le service, 100% des gens vraiment déterminés et motivés qui sont lancés dans le service ont réussi. Et il a plusieurs clients qui facturent entre 30 000 et plus de 100 000 euros par mois net. 100 000 euros par mois net. Alec, bienvenue à toi dans ma toute première interview. Aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir t'interviewer. C'est un honneur pour moi que tu sois le premier à passer un petit peu au-delà de mes questions. On va faire, je pense, une interview « Promette moins, délivrer plus ». C'est ce qu'on va essayer d'apporter, en tout cas, vu que c'est ta devise, à nos viewers. Et le but, ça va être de te poser des questions qui sont vraiment différentes de toutes les interviews que tu as pu faire. Et aussi, par la même occasion, apporter énormément de valeur à nos viewers. Est-ce que le challenge te plaît ? Bah écoute, il me plaît encore plus avec toi, ça fait plaisir, je te retourne le compliment, hein. Moi c'est un plaisir d'être ici. Je suis ta première interview podcast, tu as été une de mes premières interviews aussi. On voyait là tout à l'heure, c'était le 23 décembre 2018 où notre interview est sortie sur ma chaîne. 4 ans et demi. 4 ans et demi, c'est incroyable comme le temps passe vite. Donc ouais, je relève le défi et puis merci pour l'invitation, très heureux d'être ici avec toi. Super, let's go. Du coup, comme tu sais, sur YouTube, on a un truc qui est hyper important, c'est de maintenir les viewers avec nous. En général, lorsqu'on va poser des questions un petit peu basiques dès le début, ils vont avoir tendance à partir. Donc moi, je vais te poser une question. Je ne sais pas si on te l'a déjà posté en début d'interview, mais je vais te demander comment tu as réalisé tes premiers 10 000 euros par mois. Waouh, c'est une excellente question. Alors, ça ne s'est pas fait avec un seul client et ça s'est fait de manière progressive. C'est une accumulation de choses, mais je pense que la première facture à 10 000 euros, pour ma part, ça a été lorsque j'ai compris que apporter de la valeur, c'est bien. Apporter de la valeur à un business et être récompensé directement sur cette valeur, c'est mieux. Et ensuite, apporter de la valeur à un business, être récompensé sur elle, et en plus dans une industrie où il y a un potentiel de scalabilité énorme, bah, c'est là que tu fais tes 10 000 euros par mois. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'au début, je crée une agence de marketing digital. On a nos premiers clients, c'est chouette, c'est sympa, mais ils nous payent 1000, 1500, 2000 euros par mois maximum. On accumule quelques clients, mais par-ci, par-là, et on fait jamais vraiment les 10K, etc. Puis ensuite, je découvre justement le modèle où je peux être rémunéré non pas uniquement en fixe, mais aussi en variable sur la performance nette générée par le client. Donc en gros, chiffre d'affaires moins les charges égale ce qu'on percevait, avec un pourcentage. Donc on prenait 50% dans l'exemple que je vais te donner, et donc 50% des bénéfices nets. Et du coup, à la fin, ce qui se passe, c'est que on se dit, bon, c'est bien, mais de le faire avec des salles de sport ou avec d'autres types de business, un, ils sont un peu réfractaires à ça, et deux, il y a des limites. Donc, business en ligne, et là, clairement, ça a été incroyable. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers 10 000 euros par mois. C'est en pénétrant cette industrie, justement, du marché du business en ligne, de la formation en ligne, de l'Internet, où je me suis rendu compte que les barrières de scalabilité n'étaient plus celles qu'on avait dans le business physique, le business en dur, dans le modèle agence qu'on avait. Et ça a été dingue, c'est le début de la grande aventure. Super, ben merci en tout cas pour ta réponse. Pour les personnes qui nous regardent et qui ne comprennent pas les termes scalabilité, etc., parce que je sais que j'ai beaucoup de débutants, en gros, c'est là où tu as pu du coup vraiment pouvoir t'expandre plus loin, plus vite aussi. Donc, tu disais que tu prenais donc un pourcentage aussi sur les bénéfices des entreprises. Et c'était avec quel business du coup ? Et c'est arrivé surtout à quel moment de ton début dans l'entrepreneuriat ? Ouais. Alors, au moment où on tourne cette interview, on est en mars 2023. C'était parce que j'ai un peu de peine avec la chronologie tellement que ça passe vite le temps. Donc, j'ai commencé l'entrepreneuriat, on va dire, vers 2014-2015. En tâtonnement, donc c'était à 8-9 ans. 8-9 ans, ouais. Et ensuite, du coup, j'ai fait comme tout le monde, hein, comment faire de l'argent sur Internet, j'ai fait du MLM, j'ai fait du trading, j'ai fait du dropshipping, j'ai tout fait, tout ce qui était possible et imaginable, j'ai tout essayé, sans jamais vraiment aller au bout des choses, ou en tout cas, je me donnais les moyens d'eux pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois quand même, mais j'arrivais pas vraiment à percer le truc. Et le modèle économique qui m'a vraiment fait exploser finalement, bah, c'est le modèle agence. Donc agence marketing, hein. C'était en 2017. J'ai créé ma première agence en 2017, juillet 2017 exactement. Je cumulais 3 jobs en amont de ça pour pouvoir avoir assez de capitaux pour la lancer. Parce que quand tu crées une société en Suisse, tu es obligé d'investir. Tu es obligé d'investir, c'était 20 000 francs minimum de capital, donc à peu près 20 000 euros, plus les frais 25 000. On était 2 associés, il faut une société pour ça.
Tu as Mhm. aussi un équivalent statut auto-entrepreneur, mais on voulait pas ce statut-là avec mon associé. Et puis du coup, ben, on démarre avec ce business model. Au début, c'est un peu complexe, on ne sait pas trop par quel chemin passer. Tu vois, à l'époque, il n'y avait pas des personnes comme toi, comme plein d'autres, Comme ou comme toi. moi j'ai fait aussi, effectivement, qui délivraient beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur Hein. sur les réseaux sociaux avec des stratégies concrètes. Mais j'insiste sur le fait de toi, parce que toi, tu es assez, et on en parlait encore récemment, tu es assez transparent sur ce que tu fais. Tu mets en place des Mhm, challenges, mhm. des méthodologies, des trucs qui n'existaient littéralement pas sur le marché Il fallait se francophone débrouiller. Ouais. à cette Mhm. époque. Et sur le marché anglophone, ça ne faisait que commencer. Tu vois, il fallait vraiment se débrouiller. Donc, moi, je suis un homme de terrain, je ne suis pas un homme de théorie, je suis un homme de pratique. J'ai Mhm, jamais vraiment mhm. lu de bouquins, suivi de formation ou autre. Je vais sur le terrain, je démarre. Et c'est avec ce business model-là, le business model agence, que tu appelles maintenant agence SMMA, qui a été popularisé par les États-Unis. Mhm. Mais finalement, c'était agence marketing digital, quoi. Et j'ai une question du coup parce que c'est super intéressant. Tu as Ouais. essayé donc d'autres business, Ouais. notamment moi c'était exactement pareil. Ouais. Donc j'ai essayé dropshipping, affiliation, etc. Il n'y a qu'en commençant à vendre du service directement où j'ai eu mes premiers résultats. Et toi, qu'est-ce qui a fait du coup que c'est ce business-là, selon toi bien sûr, qui a fait que tu as eu du succès et donc tu as pu atteindre tes premiers 10 000 euros par mois, plutôt que par exemple le dropshipping où justement je pense qu'une de tes spécificités c'est que tu as toujours été très 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 bon dans la vente de services. Et je t'ai pas vu, du coup, depuis qu'on se connaît, ça fait maintenant un long moment, passer sur la vente de produits physiques. Produit physique, effectivement, j'en ai jamais vraiment vendu. Mhm. Mais pourquoi ce business model-là a fonctionné plutôt qu'un autre? C'est une excellente question. Je me la suis jamais posée. Je dirais que c'est surtout la maîtrise de la chaîne de valeur. Mhm. Tu vois, la maîtrise de la chaîne de valeur, c'est quelque chose d'extrêmement important que les gens comment dirais-je, ils mettent pas l'accent dessus, mais c'est hyper important. Parce que tu maîtrises ta prospection, tu maîtrises ta conversion, tu maîtrises tes process internes, tu maîtrises ta capacité du coup à aller chercher plus de résultats et surtout, tu maîtrises ta livraison, Mhm. tu Mhm. maîtrises ton produit, tu maîtrises donc ta capacité à satisfaire tes clients et donc à générer de la recommandation, etc., etc. Et tu maîtrises aussi le fait de pouvoir pivoter à tout moment. Parce que nous, comme je te dis, bah, à un moment donné, on vendait de la prestation de service 1500, 2000, 2500 francs suisses par rapport à un livrable spécifique. Puis après, on vendait un pack de 3 mois, peut-être à 9000 francs, où on permettait de mettre ça, 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 ça. Mhm. Puis après, on ajoute à ce pack de la prestation avec de la vidéo. Puis après, on change complètement de modèle. Et là, du coup, on prend un pourcentage Mhm. sur les bénéfices. Puis après, on change encore, on prend un pourcentage plus un fixe. Puis après, on change, tu vois. Rien ne t'empêche de pivoter avec ce business quand tu veux. Exactement, parce que tu maîtrises toute la chaîne de valeur. Et c'est ce qui fait. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Et tu vois, même quand je fais du coaching ou des choses comme ça, au début, je me disais, mais qui c'est qui va payer ne serait-ce que 50 euros un appel avec moi pour que je lui donne des conseils? Personne, tu vois. Aujourd'hui, bah, effectivement, des gens payent plusieurs milliers d'euros de l'heure mes conseils et des coachings avec moi. Et demain, je pourrais monter, si je veux, à 5 000, 10 000, 15 000 euros de l'heure. Mhm. Rien ne m'y empêche. C'est Mhm. juste un prix Mhm. face à une prestation. Parce que j'ai cette flexibilité, cette maîtrise de la chaîne de valeur. Donc je pense que c'est vraiment le point fort qui a fait que, un, j'ai réussi, et deux, bah, j'ai continué, parce que ça fait maintenant plus de 6 ans que je suis du coup dans ce business model. Ouais, depuis 2017. du Exact. coup. Donc, ouais, 6 ans à l'heure où on tourne cette vidéo. Mhm. Bah, du coup, ouais, je pense que c'était intéressant de le savoir parce que plein de personnes aujourd'hui hésitent à se lancer. Et moi, c'est vrai que je vois plus de résultats, en tout cas dans la vente de services. On va dire que tu vas peut-être pas avoir des chiffres autant exponentiels que sur plein d'autres business. Ouais. Donc, notamment, par exemple, on voit des chiffres en dropshipping où des personnes vont faire 200 000, 300 000 euros par mois. T'as pas la même marge non plus. T'as pas la même marge, exactement. C'est, je pense, tu as plus de choses à maîtriser dans le dropshipping où tu vas vraiment devoir faire la livraison, tu vas devoir vraiment envoyer un produit, payer les coûts produits. Tu as plein de choses à maîtriser. Alors que là, moi, avec l'agence, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est tu dois avoir plus de leads. Derrière, tu dois t'entraîner dans la conversion et tu dois réussir à délivrer. Et si tu maîtrises déjà ces 3 aspects, là, tu peux aller loin. Donc, tu as une devise qui est délivrer moins et promettre plus. Non, Mm. non, promettre moins, désolé, et délivrer plus. Mm. D'où elle t'est venue et à quel point ça a dicté, parce qu'aujourd'hui c'est dans ta bio Instagram, Ouais. et à quel point surtout ça a dicté du coup toute ton aventure avec ton agence, tes agences, tout ce que tu as pu créer jusqu'à maintenant. Ouais, mais avant ça, je veux rebondir sur un truc. Sur un échantillon de 100 personnes que j'ai vu essayer de se lancer dans le dropshipping, sur un échantillon de 100 personnes que j'ai vu se lancer dans le service, 100% des gens vraiment déterminés et motivés qui sont lancés dans le service ont réussi. Mhm. Je dis pas qu'ils ont fait 1 million, je dis même pas qu'ils ont fait 100 000 euros, mais ils ont réussi à sortir leur épingle du jeu et aller chercher un complément de revenus, quelques milliers d'euros, quelques centaines d'euros, voire même quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers d'euros par mois. La preuve en est. Toi, par exemple, quand on s'est rencontrés, tu lançais ton agence, très rapidement, ça a commencé à très bien fonctionner, parce que tu avais ce truc au fond de toi, tu avais cette motivation. De l'autre côté, tu as quand même une variable chance Énorme. qui est énorme,
finalement, les marges, elles sont relativement faibles. Et souvent, malheureusement, beaucoup devaient devenir hors la loi pour pouvoir aller chercher des marges. Par exemple, pas payer leur TVA. Par exemple, pas livrer à un certain moment. Par exemple, voler de la propriété intellectuelle pour pouvoir justement gagner du temps, etc. C'est pas une critique, c'est un constat. Et du coup, je pense que les business de services tels que l'agence permettent de redistribuer les cartes et diminuer les barrières à l'entrée à l'entrepreneuriat, tel que le fait par exemple le marketing de réseau pour ceux qui aiment ça. Tu vois. Donc c'est hyper important de poser cette base. Ensuite, promettre moins, délivrer plus. Justement, c'est dans cette volonté de me dire, vu que je vais pas avoir une scalabilité dans le volume, je vais devoir avoir une scalabilité dans le temps et dans la qualité. Et tout de suite, ça, je l'ai compris. Et du coup, comment justement avoir une scalabilité, donc une possibilité de croître dans le temps et dans la qualité? Satisfaire. Satisfaire et faire de l'obsession, enfin de cette satisfaction, une obsession. Et tu vois, typiquement, même quand je vendais des programmes de formation ou des accompagnements, etc., à chaque fois, je me disais, OK, on lui a promis 4 semaines de programme, on lui livre 6 semaines. OK, on lui a promis 2 heures de coaching, on lui donne 4 heures. OK, on leur a promis un jour de séminaire, on en donnera 2. OK, on lui a promis X campagne, X truc, ben on lui donne ça à ce client-là. On lui a promis 5 vidéos, on lui donne 7 vidéos. Tu vois, tout des trucs comme ça. Et c'est à chaque fois dans cette démarche que les clients bah, après restent, te recommandent, parlent de toi en bien, etc. Et ça, c'est hyper important et ça te permet aussi d'augmenter tes prix. Parce qu'après, tu n'es plus dans une démarche de chercher des clients, mais dans une démarche de plus savoir quoi en faire. Et tu vois, on a fait la même chose. Parce que l'avantage d'un business agence, c'est justement cette proximité avec le client, c'est ce lien direct, etc. Mais c'est aussi son inconvénient. Parce qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas en absorber des centaines. Et avec Numadeo, qui est une boîte de production, vidéo, photo, etc., qui est La en plus grosse en francophonie. francophonie sur le domaine de l'entrepreneuriat, en tout cas qui accompagne les entrepreneurs dans C'est ça. leurs réseaux sociaux. C'est ça, si on donne vraiment du contexte à ça, c'est exactement ce que tu as dit. On est Tout le monde les connaît. leaders en francophonie par rapport à cette niche, cette industrie. Mhm. Et on est très fiers de ça. Mhm. Mais dis-toi que notre plus grosse frustration, c'est qu'on refuse entre 1 et 3 clients par jour à certains moments. Pas par semaine, pas par mois, par jour à certains moments. On doit refuser des clients. J'ai même des amis qui, des fois, sont pas contents, m'écrivent ouais, je comprends pas, Je veux j'ai passer. cette personne, je le relance, je l'ai écrit, Mhm. il me dit qu'il peut pas me prendre et me livrer. Désolé. Malgré le fait qu'on a 40, 50 monteurs dans certains pics, etc., et qu'on travaille, qu'on charbonne, qu'on donne le meilleur, Mhm. voilà. Et ça, pourtant, on utilise 0 € de budget publicitaire. Zéro. C'est Zéro. que sous recommandation. Que recommandations, satisfaction, visibilité, etc. C'est grâce à Promettre moins, délivrer plus. Mhm. Si on a réussi à choper des clients comme les plus gros rappeurs francophones connus mondialement, ou à certains moments des Inoxtag, Michou qui passaient par-ci par-là, ou des gens comme ça, ou d'autres plus gros dans d'autres industries, etc., c'est uniquement grâce à la qualité de « Ah tiens, tu cherches un filmmaker, tu cherches un monteur, tu cherches un photographe. Mhm. Il y a eux ici, tu vois. Et dans toutes mes boîtes, on a mis ça en place. Donc c'est le meilleur conseil que je puisse donner, c'est qu'après, derrière, bah, tu deviens un no-brainer dans l'esprit des gens et tu deviens, on va dire, la solution numéro 1. Et quand ils vont aller chez un concurrent, c'est plus par dépit et parce qu'il n'y a pas la possibilité de travailler avec toi à un moment donné, ou parce qu'ils ont peut-être été insatisfaits pour X ou Y raison. Hein. Je ne dis pas Mhm. qu'on a eu 100% de satisfaction à tous les égards tout le temps, mais dans 99% des cas, c'est ce qui se Vous passe. assurez ça. C'est ça. Et ça, c'est vrai que c'est remarquable avec toi parce que tu es une des seules personnes vraiment que je connais qui arrivait dans le business en ligne. Parce que le business en ligne va aussi créer les entrepreneurs qui vont pouvoir gagner beaucoup d'argent, mais qui, selon moi, ne sont pas des vrais entrepreneurs. C'est des personnes qui vont arriver à manager justement une activité, mais qui vont pas aller voir plus loin justement. Or, on sait que dans l'entrepreneuriat, si on veut vraiment réussir, on doit créer le meilleur produit, le meilleur service possible. Et après, comme tu le dis, il va se vendre entre guillemets comme du petit pain parce que les gens vont commencer à communiquer là-dessus. Et moi, si j'ai vraiment un truc qui m'a suivi, du coup, en te côtoyant, en te connaissant, en ayant déjà travaillé ensemble, à l'époque, du coup, pour les personnes qui ne savent pas, bah, tu étais du coup notre coach principal lorsque j'avais commencé à lancer mes premiers business. C'était il y a 4 ans et demi, il me semble. Mais c'est en fait, c'est vraiment cette valeur qui, par exemple, dans le dropshipping, parce qu'après j'ai fait du dropshipping, je ne l'ai pas retrouvé. Et aujourd'hui, je pense que c'est un de nos plus gros avantages, notamment dans le monde de la formation ou même de l'agence, parce qu'on a, comme toi, cette vision maintenant. Et je dis pas que je l'avais avant, parce que ça serait faux. Et ça m'a valu plein d'erreurs, justement, de ne pas l'avoir. Ou, premièrement, des problèmes avec des clients. Deuxièmement, derrière, pas de recommandations. Troisièmement, des clients toxiques qui arrivent. Alors qu'en faisant ça et en se concentrant sur vraiment apporter plus, ça a fait la différence. Et une mauvaise réputation aussi. Et Et la réputation, c'est...
Tu mets des années à la construire, tu mets quelques minutes à la détruire. Ouais, surtout dans ce milieu, je pense, et dans le milieu de l'entrepreneuriat encore plus. Et donc, je suis totalement d'accord avec toi, sachant que beaucoup de personnes qui se lancent vont avoir la mauvaise tendance à prendre trop de clients, à être bon justement dans le démarchage, mais très très mauvais dans la délivrabilité derrière. Mm. Et je pense qu'en tant que débutant, s'il y a bien un truc sur lequel on doit apprendre et se concentrer, c'est sur ce point-là. Clairement. En parlant du coup de débutants, de personnes plus avancées, je pense que dans chacune des interviews, on demande quels sont tes meilleurs tips pour pouvoir réussir, quels sont tes meilleurs tips pour pouvoir créer un business à succès, etc. Moi, j'aimerais prendre la question sous l'inverse et j'aimerais te demander, selon toi, quelles sont les pires erreurs à faire pour ne pas réussir. Ouais. Quelle erreur tu as pu analyser depuis que tu as commencé, du coup, il y a plus de 6 ans, 7 ans presque, 8 ans, pardon. Quelles erreurs, du coup, tu as pu analyser que toi, tu as faites, ou alors que des personnes que tu as accompagnées, parce que tu côtoies beaucoup d'entrepreneurs. Hmm. Il y en a une, c'est une question intéressante et importante. Pourquoi? Parce qu'en plus, tu prends le truc un peu comme je l'ai pris au tout début, la première fois que j'ai créé une formation en ligne. Mhm. Je voulais faire ça dans le trading. Ok. Sauf que moi, gros syndrome de l'imposteur, et j'avais raison, hein, parce que j'ai jamais été un trader ou autre. Mhm. Je me disais, je vais pas leur apprendre à gagner de l'argent, je vais leur apprendre à ne pas en perdre. C'est la première étape pour en gagner, tu vois. Totalement. Et après, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Je vais pas leur apprendre aux entrepreneurs à réussir, je vais leur éviter d'échouer. Donc, je me suis beaucoup posé cette question. Il y en a une que tu viens d'évoquer. Mhm. C'est mettre tout le focus sur le fait de convertir, faire de l'acquisition client et oublier qu'en fait, la vente ne s'arrête pas lorsque tu as signé le contrat, lorsque tu as reçu le virement. Au contraire, elle ne fait que commencer. Le travail ne fait que commencer et la vente, elle, continue. Et ça, c'est hyper important. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait de vouloir aller trop vite. Le troisième point, c'est de se comparer aux autres. Mhm. Vraiment, ça, c'est infernal. C'est ce qui mène les gens à la perte. C'est le mal de notre société d'aujourd'hui, je pense, avec tous les réseaux. Clairement. Le quatrième point, c'est de penser le business comme un système simple, alors qu'il est extrêmement complexe et il y a plein de petits éléments. Je dis pas ça pour faire peur aux gens, mais tu vois, typiquement, un élément que les gens sous-estiment énormément, surtout en France. Moi, j'ai pas trouvé ce problème, même si c'est quand même un point important à prendre en considération. Mais moi, tu vois, j'étais en Suisse, après je déménageais en Grande-Bretagne, aujourd'hui j'habite à Dubaï. J'ai eu aussi des sociétés en France, j'ai même eu un cabinet d'expertise comptable et commissaire en France pour te dire. Mhm. Donc, même ça, pour moi, je le vois comme un business model agence. On en parlera si tu veux après, mais c'est la même chose, c'est de la prestat de service. C'est la comptabilité et le juridique. Tu vois, la comptabilité et le juridique, les gens le sous-estiment énormément. Et pour te dire, récemment encore, un des premiers trucs que j'ai mis dans un programme, c'est j'ai pris un des plus gros avocats français qui est aussi ici à Dubaï. Mhm. Je lui ai dit, OK, on va passer 2 heures ensemble. Ces 2 heures vont être enregistrées. Et ça, c'est l'un des premiers trucs que je vais donner gratuitement à tous mes clients. Mhm. C'est hyper important, en fait. Pareil pour la compta. Parce que tu peux faire beaucoup d'argent à un moment donné, puis hop, tu as une mauvaise surprise. Un jour, on toc-toc chez toi et tu dois donner toute ta thune parce que tu n'as pas fait tes fait une erreur. déclarations Mhm. X, Y et Z. Et ça, c'est important. Ça, c'était le quatrième point. Le cinquième point, je dirais, c'est de penser gratification long terme plutôt que gratification court terme. Mhm. Je m'explique. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Ah, trop bien, vas-y, j'ai fait 2000 €, tac, direct, t-shirt Balenciaga, lunettes Gucci. » Surtout ici à Dubaï. Ici à Dubaï, mais partout, parce que c'est les réseaux sociaux et tout. Ouais. Alors que pas du tout. Gardez ça de côté, réinvestissez-le dans votre business, travaillez dur, ne vous faites pas avoir par les sirènes à gauche, à droite, etc. Entre la soirée ici, la voiture là, le machin, on s'en fout de tout ça, les vacances, ce machin. Non, concentrez-vous. L'autre point, c'est aussi que les gens vont souvent, très rapidement, se satisfaire et se dire « Ah ouais, c'est bon, je gagne 5-10 000 € par mois. » Enfin, le nombre de gens certainement que tu connais, que moi je connais, qui font entre 3 et 10 000 € par mois avec leur agence, il y en a énormément, tu vois. Mhm. Et du coup, ils vont vivre en Estonie, ils vont vivre à Bali, etc. Ils créent un lifestyle, un rythme de vie qui fait que ça leur suffit. Ils sont suffisants, ouais. Ils à sont eux-mêmes. suffisants. Et ils créent une barrière mentale de stagnation inconsciente, alors que la plupart de ces gens, s'ils se donneraient les moyens, ils pourraient aller chercher bien plus, parce qu'ils ne savent pas, et ce dont ils n'ont pas conscience, c'est que le plus gros du travail a déjà été fait. Il est beaucoup plus dur de passer de zéro, pas d'argent, pas de réseau, pas de contact, pas de clients, pas de skills, rien, pas de compétences, à 10 000 € par mois, que 10 000 € par mois à 100 000 € par mois. Je sais, je l'ai fait. Pareil, il est plus dur de passer de 100 000 € par mois à 1 million d'euros par mois. Pareil, je l'ai fait. Et du coup, clairement, si tu ne mets pas en place toutes ces actions correctement et que tu ne comprends pas ça et que tu vas pas péter tes barrières mentales, tu pourras pas. Et l'autre point, c'est se fourvoyer. Se fourvoyer, c'est-à-dire se mentir à soi-même
Et ça, le truc, c'est qu'on peut pas leur en vouloir parce qu'il y a ce fameux truc de Dunning-Kruger, je sais que je ne sais pas, mais aussi, je ne sais pas que je ne sais pas. Et il y a des choses, tu vois, tu vas te dire, mais non, c'est pas possible, jusqu'au jour où on te démontre que si, ça l'est, tu vois. Et ça, c'est hyper important quand même à mettre en exergue. Donc voilà un petit peu 5-6 points comme ça que je te drop ici, qui sont à mon sens les plus grandes erreurs que la plupart des gens font, qui fait qu'ils se limitent dans leur possibilité de réussir, voire même ne s'autorisent pas à réussir. Donc moi, je pense que tout ce que tu as donné là, c'est des super justement erreurs à éviter. Trop de personnes vont se concentrer justement sur comment devenir un entrepreneur. Mais moi, je trouve que la chose qui nous permet d'apprendre le plus, c'est soit des erreurs des autres personnes Ouais. qui ont travaillé 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans dans la chose qu'on vise justement et qui vont avoir le temps d'avoir fait toutes les erreurs et qui vont nous faire justement économiser ce temps-là, cet argent et cette énergie. Ou alors échouer soi-même parce que trop de personnes ont peur de se lancer et de faire un échec derrière, alors qu'au final, je pense que tu as eu des échecs. Dans l'entrepreneuriat, on a tous des échecs à notre échelle à chaque fois. Et au final, c'est là où on en ressort plus fort. C'est pas quand on a des clients qui affluent tout le temps. C'est pas quand tout le monde est content. C'est quand on va avoir par exemple un client qui n'est pas forcément content. On va se remettre en question. Et c'est ça qui permet justement d'arriver là. Ouais. T'as dit un... Vas-y, tu voulais... Je rebondis sur un truc. Je me permets de prendre mon téléphone par rapport à un truc parce que ça me fait rebondir sur un sujet. Tu vois, tout à l'heure, je te montrais justement notre vidéo qu'on avait fait. Ouais. Et il y a un autre truc, c'est que tu dis, voilà, tu peux soit faire tout seul, soit effectivement te faire accompagner, voir tout ça. Moi, je vais prendre ton cas. Toi qui aujourd'hui accompagne des gens à créer leur agence. Tu vois, je veux dire, ce genre de résultat, 250 000 euros de CA en 90 jours, vous l'aviez fait, c'est réel. Ok, certes, vous aviez été accompagné, etc. C'est nickel. Et vous étiez une de mes plus belles success stories à ce moment-là de ma vie. C'était il y a 3 ans, justement, il y avait la date juste ici. 3 ans. Ouais, c'est Ok. à 3 ans. Et tu vois, 90 jours, 250 000 euros, ouais, c'est sûr, mon accompagnement avait déjà un certain coût. Je ne sais plus combien, 18 000 euros. C'est je crois. 12 000. 12 000 euros, ok. À notre époque. J'étais vraiment pas cher. Euh, et Non, du coup- t'inquiète, à notre époque, ça faisait cher. Ah ben j'imagine. Et du coup, tu vois, par rapport à ça, faut se dire une chose, c'est que ouais, ça a un coût. Ouais, tu pourrais te dire, et les gens qui nous écoutent peut-être vont se dire, ouais, avec tous ces conseils que donne Adam, bah, je peux essayer moi-même et tout. Moi, je leur donne un conseil, vraiment, qui nous écoutent en podcast ou qui nous voient en vidéo, peu importe. Le coût d'opportunité d'y aller seul plutôt que de se faire accompagner, il est 100 fois, enfin peut-être pas 100 fois, j'exagère, mais il est au moins 10 fois le prix d'une formation ou d'un accompagnement aujourd'hui. Largement. Mais clairement, et comprenez ça. Moi, je le dis vraiment en toute connaissance de cause et j'ai absolument rien à vendre ici, je le dis, et limite je te vends ton truc plus qu'autre chose, tu vois. Et je le dis par bienveillance pour les gens qui nous regardent et pour les vies que j'ai pu transformer avec par exemple le consultant de l'époque qui était justement le programme par lequel vous étiez passé entre autres, même si c'était un one-to-one avec moi. On a eu à peu près 1000 clients sur le consultant. Ce qui est considérable. Quand je dis 1000 clients, c'est 1000 clients à plus de 1000 euros. Les autres produits, c'est autre chose. Parce qu'en tout, c'est à peu près 6000 clients. Mais bref, et du coup, par rapport à ça, tu vois, c'est 1000 personnes à qui on a pu indirectement transformer leur vie. Et c'est 1000 personnes qui ont pris un raccourci extraordinaire. Et tu es en train de faire ça aussi à ton tour, et bravo pour ça. Et vraiment, j'invite les gens à s'autoriser, à avoir confiance en eux, et puis à oser investir en eux. Parce que c'est bête, ils vont finalement, pour le prix peut-être d'un téléphone, d'un iPhone, ils peuvent changer leur vie, littéralement. On parle d'un truc, ça coûte 1000-1500 euros un téléphone. Aujourd'hui, une formation, ça coûte 1000-1500 euros. Éventuellement, ça va coûter un peu plus. Tu fais un plan de paiement, tu investis tes bénéfices, etc. Enfin, je vois les gens qui ont réussi autour de moi, c'est ceux qui ont été en capacité de réinvestir leurs bénéfices pour grandir. Bon, c'est une petite aparté, mais ça me tenait à cœur de la mettre en Non, exergue. je pense que tu as raison, c'est important. Il y a Alex Hormozy, du coup. Je ne sais pas si vous connaissez la caméra. Tu connais. Bien sûr. Du coup, qui est vraiment un entrepreneur qui va donner beaucoup de valeur. Ouais. Et lui, il a tendance à dire arrêtez d'essayer de chercher l'investissement le meilleur. Et au lieu d'essayer d'investir dans le S&P 500, investissez dans le S&Mi 500. Ouais. C'est-à-dire redistribuer les bénéfices qu'on fait dans soi, dans notre connaissance, dans tout. Par exemple, ici à Dubaï, je sais que tu es un coach sportif. Et ça, c'est dans tous les aspects de la vie. Et au final, je pense que c'est parce qu'on nous a jamais appris
à l'école à payer pour avoir de l'information. En tout Clairement. cas, en France, on nous a toujours tout emmené gratuitement, mis à part quand on veut faire une école de commerce ou quoi que ce soit. Mais c'est pas dans nos mœurs de la société que d'investir par nous-mêmes. Et on va toujours avoir tendance à galérer à investir sur nous-mêmes. Alors par contre, on n'aura pas le même problème à investir 1000 euros en crypto, 1000 euros dans la Et les bourse. perdre, et les perdre. Et les perdre. Ouais, ouais. Parce qu'on sait très bien que 97%, notamment dans les débutants, c'est encore pire, Ouais. vont perdre leur argent. Mais ça va être plus facile, c'est un biais cognitif qui va faire que les gens vont arriver à sortir ça, mais vont pas forcément le sortir pour une formation. Clairement, et je rebondis sur un point, c'est que les gens, quand ils ne payent pas, ne donnent pas de valeur à l'information. Totalement. Tu viens de le dire gratuitement. Mhm. Et le problème de ce mot-là, je sais pas, les gens ils perçoivent pas la valeur. Tu citais Alex Hormozy, je le recite, je me permets. Mhm. Il a un livre qui s'appelle 100 Million Offer, Qui est exceptionnel. qui est incroyable. Son Exceptionnel. livre, il donne plus de valeur que 99,9% des formations en ligne vendues plus de 2000 euros aujourd'hui sur le marché Totalement. français. Totalement. C'est une réalité. Je connais Mhm. tous les acteurs, c'est une réalité. Seuls ceux qui se mentent eux-mêmes me diront le contraire. Mhm. Et il est gratos. Tu vas sur son 99 centimes. site. Ouais, Ouais. symbolique, tu vois, mais c'est Non, bien gratos, sûr, tu vois. parce qu'il est obligé de le mettre. C'est ça. Et tu peux le trouver gratos sur Internet en PDF si tu veux. Et il a même fait une formation pour les plus fainéants, une formation gratuite sur son site qui reprend les concepts de son livre Mhm. que tu peux suivre en le regardant ou en l'écoutant comme un podcast. C'est incroyable. Et les gens, juste, ils prennent ça, ils appliquent ça, plus les 2-3 conseils qu'ils trouvent à gauche, à droite, ils créent un business, ils gagnent 10 000 euros par mois. Mhm. Mais ils le feront pas. Parce Ils que le c'est feront pas. gratuit, parce qu'ils vont pas mettre la même, justement, les mêmes efforts, C'est ça. la même sueur C'est là-dedans. C'est ça. Alors que j'ai vu des gens acheter des accompagnements à 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros. On leur donnait aucune valeur, rien. Mais ils étaient prêts à tout appliquer de A à Z alors que c'était bidon. Et franchement, on leur aurait filé le PDF juste de ce livre-là. Ils C'était auraient mieux. plus de résultats. C'est incroyable. Hein. Mhm. C'est dommage, mais c'est aussi triste que ça n'est dommage. Ouais, totalement. D'ailleurs, j'ai une petite question pour toi. Que Ouais. penses-tu du marché de la formation, toi qui connais bien tout le monde, en ce moment en francophonie? Est-ce que du coup tu vois des changements en ce moment? Comment tu vois ce marché à l'heure actuelle? Ouais. Je trouve qu'il y a des changements extrêmement intéressants. C'est aussi pour ça que je reviens dans ce Mhm. marché-là, d'ailleurs. Tu reviens depuis très peu. Ouais, ça fait maintenant 2 mois, on va dire, qu'on met en place des actions pour revenir. On aura parfaitement terminé le processus d'ici début avril 2023, donc dans à peu près un mois, enfin à Mhm. peu près 2 semaines. Et ça fait à peu près 6-7 mois que je suis revenu sur les réseaux en délivrant de la valeur, notamment avec le podcast, notamment avec plein de choses. Bref, et ce que j'en pense, c'est que déjà, ils se professionnalisent. Les barrières à l'entrée sont différentes. Aujourd'hui, tu te dois de donner de la qualité et les gens ne veulent plus acheter de la formation uniquement, ils veulent de l'accompagnement. Parce que l'information est aujourd'hui disponible. Certes, ils ne se rendent pas compte de la valeur qui est délivrée peut-être parce qu'elle est gratuite ou autre, Mhm. mais ils ne veulent plus juste de l'information, ils veulent vraiment de l'accompagnement, du soutien. Et tu dois arriver avec des méthodologies simples. Je pense que l'époque des formations de 30 heures, 50 heures, 100 heures, 28 modules, 12 bonus, Pour gonfler le voilà, prix, et etc. 42 PDF derrière pour gonfler ton truc, ta valeur perçue, est révolue. Mhm. Aujourd'hui, les gens veulent des méthodes simples, applicables, réplicables et adaptées à eux et de l'accompagnement. C'est tout ce qu'ils recherchent. Mhm. Et avec quelque chose qui fonctionne, les gens seront prêts à payer 1005, 2005, 3000, 5000 euros, même plus s'il le faut, parce qu'ils savent qu'ils achètent plus de l'information, ils achètent la transformation de leur vie, ils achètent un bénéfice derrière. Et du coup, je trouve ça extrêmement intéressant et ça nous pousse à aller plus loin. Et tu vois, je disais un truc à mon équipe. À l'époque, clairement, entrepreneurs.com, on était peut-être 70% marketing, Mhm. 30% produit. Mhm. Si tu devais faire une répartition en pourcentage entre marketing et produit. Mhm. Marketing inclut la vente. Aujourd'hui, j'ai dit, je veux faire l'inverse. On est 70 voire 80% produit, 20% marketing. Pareil dans mes investissements, pareil dans mon team, Mhm. pareil dans nos méthodologies, pareil dans tout le temps qu'on passe à ça. Parce que c'est ce qui compte et c'est ce que veut le marché aujourd'hui. En fait, avant, ton marketing pouvait faire un bon produit. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Mhm. Ton marketing ne pourra pas faire un bon produit. Par contre, un bon produit Fera ton fera marketing. ton marketing. Et c'est Totalement. comme ça que je vois le marché aujourd'hui. Ok, super. Je suis totalement d'accord avec toi surtout. C'est en train de se professionnaliser et c'est bien, comme dans tout. Maintenant, du coup, j'aurais une question, parce que là, on va tourner une vidéo juste après, donc les personnes pourront la voir sur ma chaîne principale. On revient du coup au monde de l'agence. Mhm. Et je voulais savoir, selon toi, parce qu'il y a aussi beaucoup de services à vendre et à commercialiser aujourd'hui, si tu devrais vendre
Et je dis que c'est un prémisse parce que dans la vidéo qu'on va créer du coup sur ma chaîne, on va parler de comment tu t'y prendrais et comment on s'y prendrait pour créer une agence en partant de zéro. Ouais. Et pour aller chercher justement ces 10 000 euros par mois si on partait de vraiment zéro. Donc forcément, on parlera aussi du produit qu'on vendrait. Mais pour donner du coup une petite prémisse, sur quoi tu te concentrerais aujourd'hui? Si tu pourrais me donner par exemple 3 secteurs qui pourraient être intéressants à vendre aujourd'hui en 2023 au moment où on tourne cette vidéo. Ouais. Si vraiment je démarrais de zéro, en fait, je me concentrerais pas, je dirais pas ce secteur ou ce secteur ou ce produit et ce produit. Je me concentrerais d'abord sur le canal de diffusion. C'est-à-dire que je me dirais, OK, sur quel canal de diffusion je suis le plus à l'aise? Mhm. Parce qu'en gros, aujourd'hui, en canal de diffusion, qu'on connaît un peu tous et tout, qui peut assez bien fonctionner, tu as TikTok, tu as LinkedIn, Mhm. et tu as, par exemple, Instagram, dans une certaine mesure. Mhm. Mais pour moi, tu as vraiment LinkedIn, en lançant une agence, LinkedIn, TikTok, Instagram, dans cet ordre-là, par ordre de priorité. Ok. Du coup, une fois que j'ai choisi mes 3 canaux de diffusion, bah, je vais me dire, OK, imaginons chaque personne a une appétence pour chacun d'entre eux. Et du coup, tu vois, par exemple, sur LinkedIn, je vais me dire, bon, bah, tout de suite, prestation de service, je vais me construire une identité, je vais me Mhm. construire une image, je vais me construire un storytelling, je vais commencer à publier une fois tous les 2 jours, etc. Je vais interagir avec des comptes, je vais rejoindre des pods. Des pods, c'est des groupes d'engagement pour pouvoir interagir sur certains de nos posts, etc. Faire en sorte que je suis pas mal vu. Je vais échanger, discuter avec différentes personnes. Je vais commencer à voir que je peux, par exemple, vendre ce service ou ce service à telle ou telle personne. Et je vais commencer surtout à poser des questions. Et je vais même peut-être aller jusqu'au vice de ne pas du tout me dire je veux vendre ça ou je veux vendre ça. Je vais carrément faire dire aux gens avec qui j'interagis et j'échange de quoi ils ont besoin. Exactement. Et je vais pas forcément monter en compétence dans ce truc-là si je ne l'ai pas, Mhm. mais je vais trouver des gens qui, eux, délivrent déjà ça, ont déjà ces compétences, et je vais faire finalement ce que certains ont commencé à appeler drop service. Mhm. Tu vois, c'est-à-dire, en gros, faire de la sous-traitance de services, de prestations de services, moi avoir mon agence, prendre des sous-traitants, et Mhm. finalement, quand je te raconte ça, on a l'impression d'avoir inventé quelque chose d'extraordinaire, alors que ça existe depuis toujours. Toutes les agences, à un certain moment, surtout notamment les agences de dev ou des choses comme ça, font recours à d'autres agences pour faire de la sous-traitance par rapport à des compétences ou une capacité d'absorption qu'ils n'ont pas. Et donc, je mettrai ça assez rapidement en place, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur TikTok ou que ce soit sur Instagram. Mais je pense que moi, en tout cas, et je parle en mon nom parce que j'ai plus d'appétence là-dessus, j'ai plus d'appétence au B2B, également m'adresser à des business directement. J'irai sur LinkedIn, je créerai une identité autour de ça, je me ferai passer pour une agence 2.0, start-up, etc., etc., mais sans trop en dire, et je capitaliserai essentiellement au départ, je pense, 2-3 premières semaines sur mon storytelling, pour que les gens s'identifient. Et ensuite, du coup, je poserai des questions et je ferai de la sous-traitance de service. Ok, super. On va pas trop spoil du coup les gens, Ouais. parce que là, faudra venir voir la vidéo YouTube. Je pense Ouais. que ça a déjà donné une très très bonne prémisse. Et du coup, tu as répondu aussi à 2 croyances auxquelles on fait souvent face, du coup, en tout cas dans mes étudiants ou bien dans les gens qui me suivent sur les réseaux. Premièrement, du coup, qu'il faut de l'argent pour commencer. 0. Sauf que là, tu as parlé de LinkedIn et en fait, discuter avec des gens, que je me souvienne en tout cas, c'est pas quelque chose qui coûte de l'argent. Et deuxième cas, comme quoi il faut un produit bien défini dès le début, alors que toi, en fait, tu irais créer le produit Ouais. avec la demande en partant. Et ça, c'est extrêmement intelligent. Et je pense que beaucoup de personnes devraient retenir ce conseil absolument, parce qu'on a tous tendance à vouloir trouver la meilleure idée de service, alors qu'en fait, c'est nos futurs clients qui peuvent nous la donner. C'est ça. Et donc, prendre des feedbacks, qu'est-ce que les gens aimeraient aujourd'hui, comment les gens aimeraient surtout le consommer s'ils devraient l'acheter. Et grâce à cela, tu peux en fait orienter ton offre et tu la joues un petit peu en mode, on pourrait appeler ça renard futé, qui va derrière savoir quoi vendre directement. C'est exactement ça. Et moi, je le vois, mais avec des prestataires avec qui je travaille. Mhm. En fait, au fur et à mesure de notre collaboration, ils ont commencé, par exemple, pour me livrer A, Mhm. puis je suis satisfait de A, et naturellement, je dis, Eh, mais tu saurais pas faire B aussi, puis Mhm, C, mhm, puis mhm. machin. Ouais, pas de problème. Et puis d'un coup, c'est 500, 1000, 2000, 700, 3000, etc. que tu lâches comme ça, tac, tac, tac. Mais toi, tu es content parce que tu bosses avec quelqu'un en qui tu as confiance, qui t'a satisfait à chaque fois. Lui, il Totalement. est content parce qu'il a même pas besoin de réfléchir. Il sait que j'ai un besoin, je l'appelle, etc. Et j'en ai plusieurs des comme ça. Et ça marche à tous les coups. Mhm. Ok. Non, mais complètement. Je pense que c'est la meilleure stratégie en tout cas à adopter. De toute façon, encore une fois, on le reverra du coup dans la vidéo YouTube. J'ai hâte de faire cette vidéo d'ailleurs, ça va être une sacrée masterclass. Je pense qu'il y a très peu de personnes en France, en tout cas, qui donnent ce genre de conseils. On va quand même créer une agence en partant de zéro, du coup, pour les gens qui nous suivent. Donc, ça va être beau. Du coup, sur la prestation que tu parlais sur LinkedIn,
Est-ce que toi, tu vendrais, du coup, juste pour le service très rapidement, tu aurais plus une idée, tu aurais plus un penchant, ou vraiment, tu n'en as pas du tout pour le moment et tu penses que en fait, on peut quasiment tout vendre tant qu'en ce moment, tant qu'il y a une demande. Il y a beaucoup de Ouais. personnes qui vont vraiment chercher le produit parfait. Et je trouve qu'en tout cas, en dropshipping, par exemple, tu es obligé d'avoir vraiment le produit parfait. Et donc, il y a une grosse dose de chance parce que si tu n'as pas le bon produit, tu peux faire ce que tu veux, ça ne se vendra jamais. En agence, tu as quand même déjà plein d'agences qui vendent des services. Et donc, en fait, tu n'as pas forcément besoin de réinventer la roue et tu peux te baser sur ce qui marche déjà. Exactement. Tu as répondu à la question, hein. Moi, je me prendrais pas plus la tête que ça. Et surtout que tout se vend aujourd'hui. Tout se vend. Tu vois, enfin, il y a tellement d'exemples que je saurais même pas t'en citer. Mais je pense à quelqu'un qui a 16 ans, quelque chose comme ça. Imagine 16 ans sur LinkedIn. Il vend des petites vidéos motion design, etc. Il cartonne littéralement. Mhm. Il fait déjà 10-15 000 euros par mois de chiffre d'affaires avec une marge phénoménale. Mhm. Alors qu'il vend ça extrêmement peu cher, il est compétitif par le prix, il a une qualité de fou, il se fait recommander, c'est incroyable. Et tellement que ses clients sont contents, les gens interagissent, etc., il devient limite influenceur LinkedIn. Mhm. Et derrière, à peine, il répond juste aux besoins et boum, il vend, il vend, il vend, il vend. C'est fou, tu vois, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mhm, Et lui, il mhm. se pose pas de questions. C'est juste dit, je suis passionné de ça, je vais commencer à le vendre à 2-3 personnes, puis ça va parler, puis je vais répondre aux besoins. Puis voilà, c'est juste ça. Posez-vous pas de questions, avancez, passez à l'action. Super. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Bien inspirant en plus parce que c'est un jeune, comme tu viens de Ah dire. oui. Et j'ai une question pour toi. Comment on fait pour passer d'une agence qui fait de 0 à 10 000 euros par mois à une agence qui va faire de 10 000 à 100 000 euros par mois? Forcément, il y a des choses qui vont différer. Donc, selon toi, comment en fait on passe ce stade? Et après, je te ferai même la même chose, mais pour le stade d'au-dessus. Donc là, je pense que ça Ouais. va être vraiment. Enfin, peu de personnes peuvent répondre à ce genre de questions. Donc, déjà, pour se concentrer sur 0 à 10 000, puis 10 000 à 100 000, Hmm. qu'est-ce qu'on devrait changer et opérer dans son entreprise? Alors, je vais essayer d'être le plus simple possible. Donc, 0 à 10 000, ok, on a validé les 10 000 par mois. Maintenant, du coup, vient la phase de process. Comment on valide déjà les 10 000 euros par mois? Bah, pour moi, il faut signer des gens en recurring, hein, simplement. Tu vois, c'est valider les 10 000 euros par mois. Il faut avoir un panel de. Le plus simple, le mieux c'est, selon moi. Tu vois. Mhm. Quand tu veux commencer à scaler, donc progresser comme ça, Mhm. au début, quand tu veux faire un peu d'argent, donc imaginons la phase entre 5 et 10 000 par mois, mais c'est un peu, ça oscille, tu peux accepter plein de deals, comme on vient de dire, comme on Mhm. vient d'évoquer. Ça, c'est OK. Mais quand tu veux vraiment aller chercher et valider un cap, là, tu vas dire, OK, ma prestation, c'est ça et ça vaut ça et ça par mois, c'est comme ça. C'est pas autrement, C'est c'est comme défini. ça, c'est Et tu, défini. et tu ne bifurques pas Tu de ne ton. bifurques pas. 2000, 3000, tu as des packs de prestations, c'est très clair, c'est très net, c'est précis. Tu vois, et c'est ce qu'on a fait par exemple pour Numadeo. Mhm. Numadeo, c'était vraiment genre, au début, on fait tout ce que tu veux dans la vidéo, Mhm. tout ce que tu veux. Puis après, boum, tu as des packs. C'est ça, il n'y a pas autre chose. Mhm. Et c'est tout. Et puis après, bah, tu as, justement les autres phases. Donc ça, c'est le premier point. Une fois que tu as tes 4, 5, 6 clients récurrents et autres, eh ben, tu peux te dire, voilà, ça tourne, ça fonctionne, Mhm. il y a plus besoin, d'avancer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est justement la phase des 10 000 à 100 000. Donc là, la phase des 10 000 à 100 000, elle passe par plusieurs choses. La première, process. Mhm. La deuxième, délégation. La troisième, suppression de l'inutile. Et puis aussi, automatisation. Je te donne un exemple concret. Je reprends Numadeo parce que c'est un exemple extrêmement concret. Mhm. Moi, sur Numadeo, je suis plus sur la phase, on va dire, stratégique, vision et autres. La personne qui vraiment gère ça à merveille, c'est Cédric. Mhm. Cédric Numadeo, ceux qui veulent aller chercher des informations, le contacter pour Que des tu avais questions. interviewé. Que j'ai interviewé aussi sur mon podcast. Première interview, non? Sur ton podcast. Ou une des Ma premières. première interview vidéo, sauf erreur, Du effectivement. podcast. Ah, tu suis bien, T'inquiète. excellent. Donc ouais, lui brillant, c'est vraiment une machine de guerre dans la structuration, l'organisation d'une agence pour le scaling, Ok. pour la next step. Ouais. Et du coup, elle process, délégation, automatisation, suppression de l'inutile, aller amplifier ce truc des offres. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, nous, dans notre cas, on a 3 catégories d'offres, on va dire. La première, c'est les one-shots. Dans les one-shots, tu as les tournages, tu as les trucs un petit peu exotiques, spécifiques, mais qu'on accepte quand même à partir du moment où ça nous rapporte entre 5 et 30 000 euros le dossier, Mhm. etc., etc. Ça, c'est les one-shots. Le deuxième, c'est on a ce qu'on appelle Vertiscale. C'est une offre pour tous les contenus short. C'est Ok. une offre globale où justement, voilà,
On va te gérer tous tes contenus short de A à Z. Ça démarre à 4 500 € par mois. Et puis, ça va jusqu'à 6 000 € par mois, selon le nombre de chaînes, selon le nombre de vidéos, selon le nombre de choses. Des fois, c'est plus. C'est jamais moins, sauf dans des intégrations de packs avec d'autres choses pour que ça revienne moins cher à l'entrepreneur. Mais voilà, ça, c'est le deuxième pack. Et le troisième pack, tu as le pack gestion YouTube, par exemple, tu vois. Ou pour une société qui tournerait, par exemple, un podcast, 4 podcasts par mois. C'est des packs spécifiques par rapport aux clients. Ok. Et là, on est tout de suite sur du 5 000 € par mois, des choses comme ça en général. Donc, si tu veux, ça nous permet d'avoir une valeur client moyen par mois qui est définie et qui est claire, une marge qui est parfaitement maîtrisée, parce qu'après, quand tu délègues, c'est bien joli, mais c'est plus toi l'artisan de ton business. Donc, tout est question de gestion des marges. Et ça, c'est une grande problématique à laquelle tu fais face à un certain Parce que moment. vous avez énormément de monteurs qui travaillent avec vous, non? Bien sûr. Vous avez combien de collaborateurs? Une quarantaine, un peu plus. Ouais. Donc tu vois, ça commence à faire du monde. Ça commence à faire du monde. Pour chaque vidéo, ils sont payés. Après, du coup, on a mis en place un système avec un barème de vidéos pour, selon les types de vidéos, ils sont payés plus. Nos personnes sur le terrain, nos filmmakers sont payés un certain montant. Les chefs de projet sont payés un certain montant. Les CM sont payés un certain montant. Du coup, pour un client, tu as peut-être 5 collaborateurs qui vont être mobilisés. Du coup, il faut réussir à avoir toujours une marge opérationnelle à au moins 30%. Tu vois, et ça, c'est minimum du minimum. Quand tu scales, tu pourras pas forcément aller à une marge à 70 comme quand tu es tout seul, tu vois. Bien sûr. Ou même plus dans certains cas. Certains disent c'est 100% de marge. C'est jamais vraiment 100% de marge. Non, mais tu peux arriver à 80, tu peux 85 arriver, si voilà. tu débutes toi-même. C'est ça. Si tu gères tout toi-même, tu débutes et tout, tu peux aller faire des très belles marges. Mais voilà, nous, on est entre 30 et 45% en moyenne, tu vois. Donc, ça reste très, très intéressant. Et puis là, ouais, tu peux valider des mois à 100, 150 000, 200 000 € par mois de chiffre d'affaires avec ce type de modèle sans trop de difficultés. Ok. Et après, du coup, j'anticipe la question, l'étape d'après. Du 100 000 au 1 million, du coup. Pour moi, ce 100 000 au 1 million, il se situe dans deux choses. Tu as le choix de continuer ce modèle-là à des niveaux encore plus hauts, parce qu'une fois qu'il est structuré et qu'il est quadrillé, tu peux aller encore plus haut. Le deuxième choix, il y en a trois, pardon. Le deuxième choix, c'est de plugger à ce modèle-là d'autres offres congruentes d'un écosystème qui vont permettre d'aller aider l'entrepreneur ou ton client sur d'autres transversales et donc d'augmenter sa valeur client chaque mois. Donc, Et de changer un petit peu les services et de proposer un panel plus gros pour C'est justement augmenter ajouter sa des services lifetime value. additionnels. Ajouter Ok. des services additionnels dans un cadre que tu maîtrises de A à Z. Tu vois. Exemple concret, tu aurais une agence dans l'agencement intérieur pour investisseurs immobiliers. Tu viens plugger un système de gestion locative. Après, tu viens plugger donc pour l'après. Puis après, ce qui se passe, c'est que des clients veulent continuer à investir, mais ils ont un problème de financement. Tu viens plugger une agence de financement. Des choses comme ça, tu vois. Donc, tu vas augmenter la LTV. Et le troisième, c'est changement de modèle de facturation. C'est tout. Changement de modèle de facturation où tu vas prendre certains clients privilèges, tu vas apporter davantage de valeur sur un axe d'ordre stratégique ou qui vont apporter une vraie croissance, une vraie plus-value au business de l'individu et prendre un pourcentage sur justement la performance que tu donnes à ce client. Et c'est ce qui fait que derrière, tu peux avoir des clients dans des agences. Tu peux avoir une agence SMMA qui te fait des funnels et qui va te payer 3 000 € le funnel ou 2 000 € par mois la gestion du funnel. Tu peux avoir des agences SMMA qui font des funnels et qui vont avoir des clients qui facturent plus de 100 000 € par mois. C'est le cas d'un client que j'ai accompagné aussi qui est Jean. Je parle de lui parce que c'est l'agence de référence en France pour les webinaires aujourd'hui, avec Webinar Agency qu'il a créé, où il a plusieurs clients qui facturent entre 30 000 et plus de 100 000 € par mois net sa facture. Donc imagine la valeur qu'il apporte à ses clients. Avec un pourcentage ou non en fixe? Avec un pourcentage. Ok. Avec un pourcentage. Un pourcentage sur les bénéfices qu'il fait avoir au client. Donc c'est absolument dingue parce que du coup, imagine les bénéfices du client grâce à Bien lui, sûr. donc la satisfaction. Et puis lui, derrière, il gagne naturellement très très bien sa vie avec son agence grâce à ça parce qu'il sait donner des résultats. Donc quand tu as une agence que tu sais donner des résultats, boum, va chercher à terme un pourcentage. Sur le type de modèle comme Numadeo, c'est compliqué parce que les gens recherchent surtout de la visibilité, de la vue, de la qualité, etc. Sur des agences comme je viens de te citer, c'est pour ça que je fais des exemples comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc il faut penser aussi qu'à un moment donné, ton modèle de progression de ton chiffre d'affaires, il est très dépendant
du modèle économique et du service Totalement. que tu mets en avant, tu vois. Totalement. Ça, c'est important. C'est vrai, c'est pour ça que je dis en ce moment aux personnes qui me suivent d'essayer de se focus sur un service qui va directement apporter de l'argent concrètement du coup aux personnes qui vont accompagner, de sorte à ce que comme ça ils vont pouvoir prendre un pourcentage, Exact. aussi le vendre plus facilement, parce que quand tu vas pitcher à une boîte et que tu lui dis que tu peux lui faire augmenter de 20, 30, 40, 50% son chiffre d'affaires, on a tendance à plus pouvoir investir avec du coup l'agence en question rapidement que Exact. si au final du coup on propose autre chose. Exact. Donc je fais un récap, tu me dis si je me trompe. De 0 à 10 000 euros, c'est un peu le Far West, c'est-à-dire qu'on doit prendre un maximum de clients, on doit accepter la plupart de tous les deals. Et derrière, notre but, ça va être de prendre des clients sur plusieurs services. Entre guillemets, on va pas être difficile sur nos offres et on peut commencer un petit peu justement à faire du cas par cas, du particulier. C'est pas l'étape, Ouais. c'est l'étape selon toi, du coup, tu disais que c'était l'étape la plus difficile. Ouais. C'est de faire de 0 à 10 000 euros par mois. Ouais, c'est correct, mais tu disais on doit accepter, etc., etc. Je dis pas que c'est ce qu'on doit faire, mais je dis c'est ce que la plupart des gens font. Ok. Et c'est pour ça que ça rend le truc dur. Mhm. Mais c'est normal, parce que, tu vois, c'est bête, mais t'as déjà déménagé dans une nouvelle maison. Bien sûr. Tu déménages et tu mets tous tes meubles et tout, et un jour, t'as pas ta lampe de poche, t'as pas ton téléphone. Putain, moi, je suis vraiment un ancien. À l'époque, j'avais pas le téléphone avec la lampe de poche. J'avais du coup une lampe de poche, tu vois. Ouais. T'as pas ta lampe de poche et tout. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu te cognes sur le truc, tu t'arraches l'orteil sur ton lit, tu pètes un plomb et tout machin. Horrible. Ça, c'est la On a première tous fois que tu vécu fais le ça. chemin. Ouais. Première c'est fois vrai. que tu fais le chemin, il y a ça. Après, tu peux le faire dans la nuit. Deuxième fois que tu fais le chemin, je me suis souvenu, je me suis niqué le pied ici, j'ai fait ça. Troisième fois, c'est bon, tu es à l'aise, Totalement. tu vois. Limite, tu vois dans la nuit, t'es un chat. Eh ben, c'est pareil dans le business. Tu vois, c'est pour ça que c'est là que je te dis que c'est le plus dur. Parce que, ouais, les gens vont accepter plein de trucs et tout, ils vont essayer plein de trucs, jusqu'au moment où ils trouvent le bon truc Mhm. qui leur correspond, qui apporte satisfaction à leurs clients. Parce que, tu vois, tu peux pas dire à tout le monde, j'imagine c'est ce que tu dis dans tes formations, dans tes programmes, tu peux pas dire à tout le monde, deviens média buyer, Mhm. deviens copywriter, deviens agent immobilier ou j'en sais rien. Tu peux pas. Chacun a ses compétences, ses appétences et tout. Et du coup, tu vas te chercher, tu vas te trouver. Et là, tu vas trouver le truc. Ah ouais, moi, c'est le montage vidéo que je veux faire. Et je veux être le meilleur dans ça et créer une agence incroyable. Tu vois. Et c'est vraiment ce truc que je dis. Donc, tu as tout à fait raison. Mais acceptez tout jusqu'à trouver ce qui fait que ce en quoi vous êtes le meilleur Exactement. et là où vous voulez avancer. Ce qui va faire la différence Ouais. chez vous et pas chez les autres. C'est ça. Super. Et donc de 10 000 à 100 000, là, il va falloir commencer à processiser, il va falloir commencer à recruter, il va falloir commencer à avoir des offres bien définies, à rester sur le chemin qu'on s'est défini. Et c'est ça, en fait, qui va faire qu'on va pouvoir aller chercher les 100 000. Ouais. Et donc de 100 000 à 1 million, là, du coup, il y a plusieurs variables à faire, notamment, par exemple, commencer à prendre directement du pourcentage sur certaines personnes, commencer à avoir d'autres panels de services à proposer à ses clients pour augmenter la long time value. Et c'est comme ça, du coup, qu'on pourra atteindre les 1 million. Je pense qu'il n'y a pas non plus énormément d'agences en France, ou du moins dans le business en ligne, qui font ce genre de chiffres. Plus d'1 million Ouais. d'euros par mois. Il y en a. En fait, ceux qui font 1 million d'euros par mois, ils bossent avec des grands groupes. Mhm. J'en connais quelques-uns qui ont des 50, 70, 80 employés à Paris dans 300, 400 mètres carrés de bureau. Enfin, c'est des trucs énormes, mais c'est des business dans lesquels je pense que la plupart des gens qui nous écoutent n'ont pas forcément envie d'être. Non, c'est exactement. Ouais. Exactement. C'est Enfin, beaucoup de contraintes. Ou du moins, ils pensent avoir envie d'être. Ouais. Mais derrière, tu te rends compte que c'est pas ça qui te rendra heureux. Et qu'au contraire, pour arriver à ce type de niveau, entre guillemets, tu sacrifies énormément de choses sur le côté. Garantie. D'ailleurs, ça me fait penser. J'ai vu récemment du coup un entrepreneur qui disait que le passage où tu es le plus heureux, donc là on va revenir un petit peu plus sur hors agence, le passage où tu es le plus heureux dans ta vie d'entrepreneur, c'est pas forcément le passage par exemple à 100 000 euros par mois, à 1 million comme on vient de le voir, mais c'est le passage entre 10 000 euros et 30 000 euros par mois, heureux dans ta vie en tout cas, personnel. Donc il y a des personnes qui sont drivées par le business et ça qui les rend vraiment heureux, drivées par l'entrepreneuriat. Je pense qu'il en fait partie, je pense que j'en fais aussi partie. Bien évidemment, on a d'autres aspects qui nous rendent heureux, mais on a vraiment ce truc où on veut aller chercher de très gros résultats, non pas forcément pour l'argent, mais pour d'autres choses. Qu'est-ce que tu penses du coup de beaucoup de débutants qui commencent avec cette envie justement de faire des 100 000, de faire des 1 million par mois, alors qu'au final, déjà faire 10 000, 20 000, 30 000 euros pourrait complètement changer leur vie. Et c'est en fait, soi-disant, dans cette tranche qui serait le plus heureux, parce que c'est là où ils auraient moins de problèmes, c'est là aussi ils auront le plus de moyens de spend entre guillemets leur argent, parce qu'après tu dépenses plus forcément ton argent. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je pense que c'est une erreur de viser le fait de vouloir monter l'Everest avant de monter d'autres montagnes. Tu vois, je te donne un exemple concret.
la plupart des gens qui nous écoutent, vu que ta cible est relativement jeune, connaissent Inoxtag. Mhm. Moi, j'aime bien Inox. J'aime bien Inox. À la base, je le suivais pas trop, mais GMK, Il est j'aime bon. bien. Et du coup, j'aime bien Inox maintenant. Là, il a lancé un défi. Il veut monter l'Everest. J'ai vu, ouais. Tu vois. Mhm. Je te garantis que je suis quasi sûr. Le mec m'inspire énormément. Mhm. Il dégage énormément de leçons entrepreneuriales. Il va aller très loin dans À la son vie. jeune âge, Ah ouais. totalement. Et un de mes objectifs un jour, c'est de l'avoir sur mon podcast. Nice. Je le dis ici. Je te le dis et je l'aurai. Et je suis sûr que ça sera possible. Et du coup, j'adore ce gars. Malgré ça, malgré le fait que je sois sûr qu'il réussisse l'Everest, ou en tout cas qu'il est jusqu'au bout et qu'il donne tout et qu'il est plus loin que la plupart des gens, Mhm. si il se serait pas dit pendant 1 an, je vais faire l'entraînement de ma vie, je vais faire ça, je vais avoir une discipline, une rigueur, un coach sportif, un suivi médical, je vais monter cette montagne, puis cette montagne, puis cette montagne, puis cette montagne, puis cette montagne, bah, il n'aurait pas réussi l'Everest. D'un coup, du jour au lendemain, il se dit oh, let's go, les gars, live YouTube, on monte l'Everest. Mais il aurait pu claquer en faisant ça, tu vois. Parce que c'est très dangereux comme mission. Bah, c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Tu vises 1 million, tu vises 100 000, déjà ouais, comme tu dis, ça va pas faire grand changement. Enfin, moi, je veux dire, j'arrive pas à les dépenser, les 100 000 par mois, par exemple. Mhm. Et surtout, bah, tu vas voir l'objectif tellement loin, mais tellement loin, que tu vas jamais vouloir avoir assez de force et de persévérance et de motivation et tout pour pouvoir y arriver. Par contre, si tu fais 1000, 2000, 5000, 10 000, etc., puis tu stabilises un peu, puis hop, 15 000, yes. Ah, tu stabilises, ah, ok, 20 000, 25 000, ouah, percé, 30 000, génial, 30 000, 25 000, 30 000, hop, 35 000. Oui, parce que c'est Tu vois, pas. c'est ça, ça oscille. Bien Et sûr. puis il y a des mois creux, il y a des mois mieux, il y a des mois creux. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc constant et permanent qu'il faut voir pour mettre ça en place. Mhm. Et ouais, c'est capital à mon sens. Donc, essayer de se fixer des objectifs step by step. Ouais. Et pas d'essayer d'aller voir justement Non. l'Everest avant d'avoir monté sa première montagne. C'est ça. Je suis totalement d'accord avec toi sur ça. Mm. Beaucoup de personnes veulent prendre un raccourci, veulent prendre des ascenseurs, alors qu'au final, il n'y a rien de mieux que de monter chaque marche, d'apprécier le process, comme beaucoup disent. Mais d'ailleurs, il y a une différence entre le dire et le comprendre. Moi, je l'ai Ouais. compris il n'y a pas très longtemps, ça. Et au final, ça a changé ma vie. Ouais. Donc, apprécier le process pour derrière aller viser ce genre d'objectif, justement. Ouais, c'est ça. Et je te donne une métaphore qui n'est pas de moi, qui est de Tougan dans mon précédent épisode d'ailleurs. Qui a bien marché, d'ailleurs. Qui fait l'unanimité. Ouais, cet Qui a très bien épisode, marché. C'est incroyable. C'est nice. Je suis assez content, mais cet épisode mérite d'être vu et surtout, Tougan mérite d'être vu sous cet angle beaucoup plus sympathique qu'il ne paraît sur Internet. Mhm. Et bref, tu vois, il raconte un truc dès l'intro, des problèmes selon les niveaux d'entrepreneuriat dans lesquels tu es. Mhm. Et tu vois, si tu montes trop vite, clairement, tu auras des emmerdes et des problèmes que tu ne sais pas gérer parce que tu n'as pas été préparé pour les gérer. Totalement. Tu passes du niveau 1 au niveau 9, c'est exactement ce qu'il dit, je reprends ses propos. D'un coup, bah, tu n'as jamais géré les problèmes du niveau 6, du niveau 7, du niveau 8, etc. Ça va être une galère sans nom. Et c'est pareil pour tout. Donc Mhm. vraiment, c'est important d'aller étape par étape, sans quoi vous pouvez très rapidement foncer droit dans le mur. Et pourtant, c'est un mal, je pense, de notre société et même de l'humain en général. On n'a pas de patience Ouais. et on veut tout de suite. On n'a pas ce mindset quand on commence, on veut directement viser très haut. Et au final, je sais que même tout ce qu'on dit aujourd'hui là dans ce podcast, beaucoup ne l'entendront pas, beaucoup l'entendront, mais le feront sortir par une autre oreille. Ouais. Et des fois, je pense Ou que par une autre erreur. par une autre erreur, justement. Et c'est ce que j'allais dire. Des fois, c'est bien, justement, au final, même s'ils n'écoutent pas, de faire leur propre erreur. Parce que je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais chez les entrepreneurs, il y a beaucoup de personnes, dont moi, hein, j'ai fait plein d'erreurs qu'on m'avait dit que je pouvais éviter. Et des fois, on a besoin, en fait, de faire l'erreur pour comprendre Bien sûr. où elle est l'erreur. Non, mais c'est sûr. Non, mais tout le temps, il y a l'ego, il y a plein de trucs à la fierté. Même moi, j'ai appliqué des choses dans certains de mes business. Je disais le contraire à des clients, Exactement. mais je le fais quand même. Tu vois, et après coup, tu te dis, mais pourquoi tu vois. C'est Et le mal des coachs. je C'est pense, ça, c'est ça. Donc, T'as un exemple d'ailleurs d'une erreur que tu as faite il n'y a pas longtemps ou l'année 2022 ouais, Euh, ouais, j'en ai une là. J'en ai une. Mais je te corrige sur un point. Enfin, c'est un détail, mais j'aime pas forcément qu'on m'appelle coach. Je préfère qu'on dise consultant. Non, je disais pas, c'est vrai, alors je me suis mal exprimé, je disais Ouais. pas que tu étais un coach, Ouais. mais je pensais en fait dans ma tête au coach sportif par exemple. Ah ouais, Aux bah, coachs clairement. sportifs qui connaissent absolument tout sur la nutrition et des C'est fois tu vrai. vas voir que déjà ils vont s'entraîner moins intensément que leur coaché parce qu'il y aura Ouais. personne derrière eux Ouais. et en plus de ça des fois ils vont s'autoriser un peu plus D'écart, ouais. d'écart parce que
Il est Ouais. coach. Donc je disais pas que tu étais Bien coach. sûr, bien Mais, sûr. Je pense à Kevin qui mange des tartines au Nutella le matin, par exemple. Tu vois, mon Voilà. coach. Et toi, tu n'en as pas le droit. Mais C'est bon, impossible. pour sa défense, il a une shape que je n'aurais, je pense, jamais. Donc, il a le droit. Mais du coup, ouais, pour reprendre ça, et pourquoi je dis ça, non pas parce que j'aime pas les coachs, hein, avoir un coach c'est important, mais parce que je m'estime pas forcément mérité d'être appelé coach. Ça nécessite un vrai amour de l'autre et la patience et la compréhension de l'autre. J'aime les gens, j'aime les aider, j'aime tout ce que tu veux, mais je suis pas patient. Et c'est pour ça que je suis consultant et c'est pour ça que moi, mon but, c'est de faire du cash. Faire gagner de l'argent à mes clients. Leur faire faire plus de cash, plus de bénéfices, sortir de leur business, croître. C'est ça mon job et c'est ça que j'aime parce que tout de suite, il y a des résultats rapides. Donc voilà, c'est pour ça, petit aparté. Mais bref, pour en revenir à la question de base qui était l'exemple. Une erreur Ouais. que tu as faite Exemple, récemment. une erreur t'avais un exemple. récente, le mouvement. Uh-huh. Mouvemententrepreneurs.com, je relance entrepreneurs.com. On fait donc une VSL, publicité, machin. Et là, je dis à l'équipe, les gars, on va faire un produit de malade mental. Vraiment, mais toi qui as suivi l'incubateur, le consultant, un produit, le but c'était de faire un produit meilleur que l'incubateur, tu vois. Et le tout pour 47 € par mois. Et quand on explique aux gens le truc, on exprime la valeur, tu vois. Et je me suis dit dans ma tête, mais les gens vont venir fous. Ils se font Je peux avoir ça certains, pour 47. voilà, ils se font certaines fois même arnaquer par différentes personnes. Ils en ont marre des promesses un peu fallacieuses. Ils en ont marre d'acheter des trucs à 500, 1000, 2000 € et pas avoir de résultats. Je me suis dit, mais là, on arrive avec un truc. On a des centaines de témoignages. On est là depuis 6 ans. On a une marque forte. On a un truc no-brainer à 47 €, mais ça va cartonner. Pas du tout. Les gens, ils s'en foutent en fait. Parce que prix bas, valeur perçue basse. T'as beau leur dire, mais il y a ça, 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 ça. Limite, j'ai reçu des messages de gens qui me disaient, j'ai pas acheté parce que je peux pas comprendre comment c'est possible que tu mettes autant de valeur aussi peu cher dans ton Ils truc. y C'est pas croyaient pas. possible. Tu vois, c'est pas possible. Et je leur dis, mais je gagne ma vie autrement. Ça fait 2 ans que je vends plus de formation. Je gagne ma vie autrement. Ça me fait plaisir de distribuer. J'ai une équipe, j'ai tout ça. Ça me fait plaisir de vous donner ça. Du coup, ce qu'on a fait, eh ben, on va arrêter le mouvement et on va vendre de la même façon l'incubateur par entrepreneurs.com revisité, sauf qu'on va pas le vendre 47 € par mois. On va le vendre entre 3005 et 4500 €. Et ça va être fou parce que les gens vont plus acheter, être plus engagés et plus sérieux parce que le prix est élevé et ça va faire plus de résultats. Et le mouvement va le mettre à 47 € une fois en self-liquidation offer au bout d'un tunnel, tu vois. Et ça va, il y aura plus de membres qui vont l'acheter aussi. C'est là que tu te dis, c'est incroyable. Alors que je le sais ça, mais j'ai laissé parler mon émotionnel Exactement. de me dire, je veux aider un maximum les gens, je veux créer un produit de qualité, le mettre à disposition du marché. Je ne cherche pas le profit parce que clairement, je n'étais pas rentable front et je disais aux équipes marketing, dépensez plus de pub, let's go, on ouvre les vannes, il n'y a pas de problème, 5 000 € par semaine, s'il faut 10 000 € par semaine, let's go. Pas de problème, j'étais prêt à les poser. Mais en fait, les gens ne veulent pas ça. Ils sont pas prêts pour ça encore. Parce que le niveau du marché n'est pas encore assez éveillé. Du coup, erreur que j'ai fait tout récemment, hein, ça date d'il y a un mois. Et t'en as gardé quoi, du coup, comme apprentissage? Justement, ce que je viens d'évoquer, c'est que maintenant, on va vendre l'incubateur plus cher avec le même modèle. Et puis, on va offrir aux gens qui sont plus éveillés la possibilité quand même d'avoir le mouvement pour ceux qui n'ont pas les moyens financiers d'eux, mais qui ont la volonté d'eux. Alors que là, on s'adressait à tout le monde. Et la masse, malheureusement, n'a pas la volonté d'eux. Elle a les moyens financiers d'eux, mais elle n'a pas la volonté d'eux. Donc c'est important. Ouais, et aussi, du coup, au niveau du produit, parce que donc, là, tu avais créé, entre guillemets, le produit et l'idée avant de le vendre, en soi. Où tu as vendu et tu Non, j'ai vendu la promesse. J'ai vendu la promesse. Vendu la promesse. Ouais, Ok. ça, je le fais toujours. Ok. Parce que Ouais. ça, par exemple, moi, c'est une grosse erreur que j'ai faite. Ouais. Où quand tu commences à réussir plein de business, plein de projets, tu te dis, en fait, n'importe quoi que je vais créer, justement, il va marcher, il va avoir son succès. Et au final, 2 fois, ça m'est arrivé de créer avant le produit, alors que je le sais. Je sais à 100% qu'il ne faut pas le faire. Et puis derrière, de me retrouver avec un produit déjà créé, beaucoup dépensé, notamment pendant les NFT. Donc, on avait créé un projet, au final, 400 000 € de pertes Wow. sèches. Et du coup, je pensais que tu avais créé le produit avant. Donc, non, c'est surtout une réalisation au niveau du prix. Je pense que c'est super que tu aies parlé de ça, parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop d'interviews d'entrepreneurs qui parlent de leur succès, qui parlent jamais entre guillemets, de leurs échecs, des difficultés qu'ils ont pu retrouver. Et moi, j'ai à cœur à chaque fois de partager avec l'audience ce genre d'épreuves, parce que pour moi, c'est ce qui rend le plus fort et c'est ce qui permet d'atteindre vraiment les steps après.
Si on fait par exemple le parallèle avec la boxe ou n'importe quel sport, par exemple prenons l'UFC. Donc je sais pas si tu suis un peu l'UFC avec Ouais, Cyril j'ai Gane vu que là, il récemment. y a eu des sacrés combats, ouais. Ouais. Il y a eu Même des- encore cette nuit, là, purée. Ouais, c'était cette nuit, ouais, exactement. Ouais, Là, ils sont en train d'enchaîner. Ouais. Et on prend par exemple le cas de Cyril Gane, ouais. qui lui a perdu donc une première fois, la dernière fois contre Francis, Ouais. et une dernière fois du coup là très récemment. Ah, ok. Et au final, il a attaqué vraiment ce combat, je pense, avec beaucoup aussi de confiance. Mais c'est que quand tu perds, c'est que quand tu échoues, que derrière tu peux être plus fort, tu peux revenir sur le ring de façon encore meilleure, faire la différence. Ouais, complètement. Donc super, merci pour ton partage sur ça. Pour finir du coup ce podcast, cette interview, est-ce que tu pourrais me dire quels sont tes next objectifs? Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter justement au cas où un jour tu reviennes sur ce podcast, au cas où du coup un jour on te revoit sur la chaîne? Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? C'est quoi les next goals de Alec Henry? Je dirais, là, avec l'équipe, on est en train de relancer entrepreneurs.com. Uh-huh. C'est mon focus. C'est vraiment mettre en place tout un système et tous des process pour faire en sorte que ça fonctionne, ça tourne, ça marche et on avance sur ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est continuer à faire mes consultings tels que je l'ai fait avec toujours plus de clients de qualité, de valeur, des trucs qui me stimulent. Ça, j'adore. Mhm. L'autre point, c'est je veux, désolé pour toi, être le podcast numéro 1 en Je francophonie me considère pas comme un podcast encore, donc dans l'entrepreneuriat. Et j'en ai quand même 2-3 à déloger qui sont franchement très 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 bien implantés. Je pense notamment à un, il mérite sa première place, mais franchement... on va pas lui donner de la pub, on ça va donner de sera- la pub qu'à ton podcast. Ah, c'est gentil, mais ça serait vraiment un bel accomplissement. Et là, tu vois, seulement en 5 mois, on a déjà été chercher la 4e place. Ouais. Donc, je pense qu'on peut continuer comme ça. Mhm. Et sinon, un truc que j'ai souvent oublié, et tu sais, dans l'entrepreneuriat, tu en parlais très brièvement tout à l'heure, on est très à fond, focus, business, etc. Moi, c'est cet équilibre. Là, aujourd'hui, je trouve un équilibre entre mes amis, entre ma copine, entre mon sport, mon bien-être personnel, mon temps pour moi, et le tout en réussissant à travailler entre 10 et 15 heures par jour selon les jours, Mhm. parce que ça fait partie de moi, j'aime ça. Toi, typiquement, aujourd'hui, on est dimanche. Mhm. Ce matin, mais si tu savais le niveau de bonheur que j'avais quand je me réveille naturellement à 6h30 et que je me dis génial, je vais pouvoir bosser de 7h à midi, 5 heures à fond, et à chaque tâche que j'accomplissais, j'étais rempli d'une émotion de bonheur et de satisfaction folle. J'aime ça, tu vois. Et après, du coup, je fais un barbecue entre amis. Ensuite, on est ici en podcast, on échange ensemble, c'est génial. Ce soir, j'ai autre chose. Enfin bref, c'est cet équilibre et je veux maintenir cet équilibre. Et voilà, globalement, on peut rien me souhaiter de plus que de continuer dans ma lignée, donc plus de la même chose, tout simplement. Totalement. Et c'est vrai que depuis qu'en tout cas on se connaît, j'ai vraiment l'impression que tu as eu ce travail d'équilibre avec le sport justement, vie personnelle, amis, Ouais. que peut-être avant du coup tu avais un peu moins, où t'étais vraiment, tu travailles toujours autant, mais je pense que tu as réussi justement à faire aussi cette part des choses Ouais. qui est importante. C'est ça. Dernière question, la toute dernière, pour toi il vaut mieux travailler dur ou il vaut mieux travailler très intelligemment? Parce que je sais que tu es quelqu'un qui travaille dur, je sais que tu es quelqu'un qui travaille intelligemment aussi. Et moi, je sais pas que j'ai un problème, mais j'ai un gros problème avec les titres, par exemple, 20 000, 30 000 euros par mois en 6 heures de travail, semaine de 4 heures, etc. Je suis quelqu'un qui charbonne beaucoup. Et je voulais ton avis là-dessus, même si je pense déjà le savoir, mais pour les personnes qui nous regardent, il y a beaucoup de personnes qui veulent lancer leur agence. Ouais. On me dit travailler 20 minutes par jour en faisant les 20-80, etc. Oui, mais Ouais. du coup, c'est quoi ton... Bah, déjà, pourquoi choisir quand on peut avoir les deux? Mhm. Tu peux travailler intelligemment et dur. Tu peux travailler dur et intelligemment. Mais pour ça, je vais reprendre un message que j'ai reçu. Tu vois, c'est drôle que tu me poses cette question. Un message que j'ai reçu de la part de quelqu'un qui m'est extrêmement cher dans ma vie parce qu'il est mon tout premier collaborateur. Uh-huh. Et on parlait de délégation notamment. Et tu vois, il me connaît extrêmement bien. Ça fait 5-6 ans qu'on travaille ensemble et c'est vraiment une personne extrêmement brillante. C'est quelqu'un de très, 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 comment dirais-je, discret. Donc Mhm. je ne vais pas le citer ici. Mhm. Mais tu vois, il était presque minuit et il me dit je tâche de finir ça d'ici à demain, etc. Profite de ta soirée, blabla. Je dis je vais aller dormir, je suis épuisé. Je travaille fort en ce moment, comme rarement dans ma vie j'ai fait. C'était Et c'est déjà une personne qui travaille beaucoup de base. ouais. Donc c'est moi qui lui ai écrit ça. Ok. Je travaille fort en ce moment, etc. C'était il y a 2 jours. Mhm. Et il me dit un truc brillant pour ceux qui nous écoutent. Il me dit je comprends, j'espère que tu travailles fort sur les bonnes choses.
Ça vaut ce que ça vaut, mais d'un point de vue psychologique, analytique, jungien, ceux de ton profil ont tendance à chercher à remplir leur temps dans la quête de l'accomplissement de tâche après tâche. La question est-ce que ces tâches contribuent, elles, à t'accomplir plus que toi tu ne les accomplis, ou remplissent-elles simplement tes heures d'éveil et ton existence? Repose-toi bien, hermano. C'est puissant. C'est puissant, Il faut que tu vois. m'envoies Eh oui. il faut que tu m'envoies ce screen. Et tu vois, c'est incroyable parce que c'est tellement vrai. Et il y a beaucoup de gens, dont moi, parce qu'ils connaissent mon profil psychologique, c'est toujours intéressant de savoir qui on est, qui sont dans ce vice et qui plongent dedans la tête la première sans s'en rendre compte. Et moi, notamment, grâce à des personnes comme lui, entre autres, dans ma vie et d'autres, je suis très bien entouré, j'ai cette chance, j'étais à fond là-dedans avant. Aujourd'hui, beaucoup moins, voire presque plus. Mais ça m'arrive encore de me rendre compte que je me fourvoie et je retombe dedans progressivement. Mais ouais, c'est important, je pense. Donc arriver à avoir le mix, entre guillemets parfait, même s'il n'existe pas, mais Ouais. tendre vers ce mix-là. C'est ça. Super. Je pense qu'on a fait un bon podcast. On a délivré beaucoup plus en tout cas que le titre, sûrement. On verra le titre que je mets. J'espère. Je te remercie d'être venu du coup sur la chaîne. Je te remercie d'avoir fait cette interview avec moi, ma toute première. Donc Magnifique. voilà, elle C'est moi qui te restera remercie. gravée. Merci. Bah, Alec. écoute, merci beaucoup. Merci pour ton temps et merci pour la pertinence de ces questions. Et j'espère que les gens qui vont écouter ce podcast vont pas juste l'écouter, mais vont aussi l'appliquer. Exactement.